Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, Cédric Durandal. Vous avez monté votre bureau d'études il y a 3-4 ans maintenant. Oui. Donc gérant du bureau d'études thermiques ABCD 44. Avec vous, on va s'intéresser au dérèglement climatique. Je dirais qu'on s'y intéresse d'ailleurs depuis le début de ces conférences, cet espace cirque qui est dédié bien sûr à cela. Comment on s'adapte, comment on l'atténue, comment on va se prémunir des surchauffes d'été en rénovation. Les indicateurs changent aussi, je crois. Il y a des indicateurs de surchauffe 26, 28 degrés. Alors, si on parle réglementation... Oui, par rapport à la nouvelle réglementation RE 2020, j'entendais hier... Oui, il y a l'indicateur degré heure qui est arrivé, mais ça reste un calcul réglementaire. Donc si vraiment on veut faire un vrai calcul de ressenti thermique dans un bâtiment, il faut passer par une simulation thermique dynamique pour réellement ressentir le confort qu'on a, en fait. D'accord, vous parlez de confort l'indicateur réglementaire en fait, permet de faire le tri sur les très mauvaises conceptions, enlever les très mauvaises conceptions. D'accord. Donc vous allez nous expliquer avec ces vagues de chaleur, effectivement, qui vont être de plus en plus récurrentes, intenses et durables, comment on fait pour maintenir une température convenable. Retour d'expérience avec des cas concrets sur une maison individuelle, en l'occurrence, en rénovation. Alors vu le temps, un seul, mais oui, un retour de cas concret. D'accord. Eh bien voilà, on va vous laisser expliquer. Et puis moi je suis là, je pose des questions si besoin pendant votre intervention, ça ne vous gêne pas? Aucun problème. Aucun problème, je vous en remercie. Alors le but c'est de prendre une petite étude de cas pour être assez pragmatique sur ce qu'on peut voir en vraiment accentué sur la rénovation. Et le cas typique qu'on va traiter c'est la rénovation de combles, donc de combles aménagés, où ça part du principe où j'interviens souvent pour des clients sur la problématique de confort d'hiver et d'économie d'énergie. Et finalement, je me rends compte qu'avec le temps qui passe, la problématique n'est plus vraiment les économies d'énergie et le confort d'hiver, mais le confort d'été. Et de s'intéresser vraiment en rénovation, comment on gère ce confort d'été, quoi. Donc il n'y a pas que le neuf où on peut s'y intéresser, mais la rénovation, c'est important pour ça. Juste un bref rappel, justement, général, pour rappeler la stratégie pour éviter les surchauffes en été. C'est relativement simple, c'est un peu comme si vous étiez sur la plage. En fait, sur la plage, il fait très chaud en été, donc on veut se protéger de la chaleur. Qu'est-ce qu'on fait? On met un parasol pour limiter les apports thermiques. Donc ça veut dire que dans nos combles, il faudra absolument un écran qui puisse nous parer du soleil, essentiellement. Et puis dans l'idéal, si on peut vivre dans une glacière, en plus ça serait intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, si on pourrait se réfugier dans la glacière, ça allait avoir quelque chose de très isolé, du coup, thermiquement. Et puis pourquoi pas mettre des pains de glace en plus dans la glacière, histoire de garder un peu de fraîcheur, le temps qu'on a besoin, au moins pour tenir la journée, quoi. Et puis après, on met les pains de glace au congélo la nuit pour pouvoir récupérer un peu de fraîcheur pour le lendemain. Donc voilà, donc finalement, faire la thermique en rénovation, c'est très simple, c'est aller à la plage, quoi, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, l'idée c'est quoi? Alors, pour entrer un petit peu plus dans les détails, si on peut faire un autre parallèle aussi de la thermique du bâtiment au niveau du confort d'été, c'est comme si on était dans une baignoire. La baignoire, en fait, c'est le niveau d'énergie de notre bâtiment. En fait, plus le niveau d'eau dans notre baignoire est important, plus vous avez un inconfort d'été, plus il fait chaud. Et l'idée, c'est pareil. Si vous avez beaucoup d'apports, donc l'eau, c'est l'énergie, si vous avez beaucoup d'apports par le soleil, les défauts d'étanchéité, les appareils, aussi les occupations. Donc ça va dépendre du type de bâtiment. Ça remplit votre baignoire d'énergie, donc de chaleur, donc ça fait monter le niveau. Mais si on peut avoir des pertes de temps en temps pour décharger cette énergie-là, c'est bien, donc c'est plutôt la ventilation nocturne, le fait qu'il fasse plus frais dehors. Et puis la taille de la baignoire va déterminer en fait un peu la réactivité de notre bâtiment aux surchauffes, c'est-à-dire qu'en gros, si on avait une grosse baignoire, même si on a beaucoup d'apports, elle va mettre du temps à se remplir, donc la température va mettre du temps à monter. Et par contre, si on a une toute petite baignoire, là, la température va rapidement monter. Donc en fait, ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire la capacité de votre bâtiment à stocker la chaleur ou la fraîcheur, cette inertie-là va jouer essentiellement sur la réactivité du bâtiment. En fait, sa réponse à un choc traumatique pour lui, le bâtiment, c'est le soleil, quoi, essentiellement. Alors pourquoi je vais parler essentiellement dans ma présentation des combles aménagés? La réponse est toute simple. Là, ce que je vous montre, c'est des courbes d'apport thermique de chaleur sur une journée d'été, en fonction de l'exposition de la façade. Et donc là, vous avez des apports thermiques de chaleur sur une façade sud, un 14 juillet, donc une journée très dégagée avec un beau soleil.
Et pour constater évidemment qu'il y a un pic, en fait vous avez le temps en abscisse et en ordonnée vous avez la quantité d'énergie en watts. Et vous voyez qu'en gros, vers midi, rien d'étonnant, on a un pic de chaleur vers midi sur la façade sud, parce que le soleil s'est bien levé et a donné un certain temps sur cette façade-là. Pic de chaleur qui, vous allez voir, est relativement limité, en fait, finalement, puisque la façade sud, c'est pas une façade qui prend tant le soleil que ça, finalement, en été. Parce qu'au final, sur la journée, c'est ce que vous avez en jaune écrit en haut, elle prend 3,6 kWh d'énergie par mètre carré de façade. C'est l'apport thermique qu'on va avoir, donc entre guillemets, c'est votre quantité d'eau qui arrive dans votre baignoire, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui se passe au sud. Si on regarde ce qui se passe à l'ouest, c'est exactement le même phénomène, sauf qu'il est décalé dans le temps, parce que évidemment le soleil à midi, il donne pas trop sur la façade ouest. Mais par contre, en fin de journée, il éclaire fortement cette façade-là, et en plus le soleil est vraiment attaque frontalement cette façade, puisque le soleil couchant est plutôt bas. Donc vous avez un maximum de rayonnement thermique qui arrive à ce moment-là, ce qui vous donne un pic décalé du coup dans l'après-midi. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que l'apport d'énergie finalement global sur cette façade-là, vous voyez qu'elle est plus importante que la façade sud. Quand on est passé de 3 kWh, à peu près 3,6 kWh à 4,3. Donc finalement, la façade ouest est une façade assez dangereuse d'un point de vue thermique, puisque sur le confort d'été, puisqu'elle apporte beaucoup plus d'énergie finalement que le sud. Donc là, en fait, on pourrait dire que c'est plus le côté durabilité qu'intensité. C'est-à-dire que le soleil, même s'il n'est pas fort, mais qu'il est longtemps sur une façade, qu'il donne longtemps sur une façade, au final, il a plus d'énergie qu'un soleil fort, peu de temps sur une façade. Alors en fait, ça va être les deux. C'est-à-dire que plus, en effet, plus il va taper longtemps dessus, plus il va apporter l'énergie. Mais plus le soleil va être orienté perpendiculaire, en fait, il arrive vraiment perpendiculaire sur la façade, et plus il y aura d'énergie aussi. Donc c'est à la fois l'intensité et la quantité, en fait. Le soleil, de toute façon, qu'il soit le matin, l'après-midi, le soir, enfin pas trop le soir, c'est une mauvaise idée ça. En pleine journée, on va dire, il a toujours la même intensité. Mais voilà, il n'y a pas de thermostat sur le soleil pour leur dire t'éclaires moins. Donc c'est surtout en fait l'orientation des rayons du soleil par rapport à la façade qu'on regarde qui va faire qu'il y a plus d'énergie qui rentre ou pas. Par exemple, si on veut mettre du photovoltaïque et faire une grosse production plutôt l'été, on va plutôt mettre du photovoltaïque relativement d'aplomb par rapport au sud, relativement peu incliné par rapport au sud, justement parce que le soleil est très haut en été, et donc on veut vraiment que le soleil tape perpendiculairement sur les panneaux. Et inversement, en hiver, si on veut plutôt de la thermique en hiver, on va plutôt monter les panneaux et les incliner pour être plus face au soleil, face au sud, quoi. Le nord, c'est très résiduel, il n'y a pas grand-chose en fait, donc du coup le nord on est assez tranquille, mais il faut quand même se faire attention aux surchauffes de fin de journée, ou de début de journée, parce que le matin et le soir, le soleil va se lever le matin plutôt nord-est, et va se coucher nord-ouest, donc du coup vous aurez un petit peu de soleil quand même qui va arriver sur ces façades-là, c'est pas négligé. C'est que ça va dépendre après de la quantité de vitrage qu'on peut avoir sur ces façades-là, mais on peut avoir de l'inconfort à cause de vitrage au nord quand même, mais en effet c'est moins intense, donc du coup faut faire attention aux surfaces. Donc là, on n'a plus que 2 kWh, quoi. Donc c'est plus rien, c'est anecdotique. Là, on va vraiment arriver à notre problématique. Là, je prends des apports solaires sur un rampant orienté à 45 degrés, en fonction de l'heure solaire. Donc là, on peut constater visiblement que le pic n'est pas très important. Mais par contre, vous avez une grosse patate, ça dure assez longtemps, au final, parce que le soleil monte très vite, très haut dans le ciel en été. Donc justement, on arrive à ce cas-là où le soleil va donner très très longtemps en termes d'énergie sur le plafond. Donc ça va donner une quantité d'énergie relativement importante. Donc là on monte à 5 kWh par mètre carré. Donc c'est quand même pas mal. Et donc vous voyez que finalement jusqu'à aujourd'hui c'est la façade la plus impactante en termes de risque d'inconfort d'apport solaire, en fait, potentiellement. Et là je voulais la même, mais justement avec une pente beaucoup plus faible, qui va justement récupérer un peu plus de soleil. En fait, plus votre pente va être faible, plus vous aurez le soleil qui va taper, qui va donner beaucoup d'intensité énergétique. Donc là c'est ce qu'on voit. Là vous avez à la fois de l'intensité du soleil, plus le temps. Donc ça va durer longtemps avec un soleil très intense. Donc les pentes assez faibles vont être relativement dangereuses, ce qui va vous donner du coup un apport thermique de 8 kWh par mètre carré. Donc vous voyez qu'on est passé d'une façade sud à 3,6 à une façade en toiture à 8 kWh. On a plus que doublé les apports solaires. Ce qui va m'amener justement à mon sujet, et la vraie problématique de confort d'été qu'on va avoir, c'est justement les combles. C'est que c'est là où on a le plus d'apports solaires. Alors du coup, petite anecdote, voilà, j'étais interviewé chez un client à Nantes sur une grande maison en pierre non isolée. Il y avait que les combles justement qui étaient isolés.
du bâtiment. Les murs étaient en pierre. Maison sur 3 étages, plus comble aménagé, donc 13 en hauteur au final. On fait un petit bilan thermique d'hiver, puisque la commande à la base c'était ça en fait. Petit bilan thermique d'hiver, finalement pas si mal. Il y a les voisins qui chauffent, donc c'est bien compact, il n'y a pas de souci. Si on regarde les pertes par la toiture, il y a à peine 1000 watts de pertes par la toiture, donc c'est pas beaucoup, alors qu'on a 4000 watts par les murs. Donc là on se dit, la priorité rénovation, on va quand même isoler les murs, même si les voisins chauffent pour nous, on va quand même isoler les murs. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que si on se contente de la thermique d'hiver, on évite certains problèmes, qui est l'inconfort d'été. Et finalement, on arrive à dire que les combles, on les laisse comme ils sont, finalement. C'est pas la priorité de travaux. Sauf qu'en discutant avec le client, il a fini par me dire, ouais, mais moi, mon problème, c'est que j'ai très chaud dans les combles, en fait. Donc je m'adapte à mon client. Du coup, finalement, de thermique d'hiver, on est passé à faire la thermique d'été. C'est plus du tout le même boulot, mais on a adapté la prestation, c'est pas grave. Et on a commencé à analyser ce qui se passait. Donc on regarde la toiture, en fait, il y avait 2 chambres, une chambre plutôt orientée sud-est et une plutôt orientée nord-ouest. Toiture en ardoise, avec des petites fenêtres de toit, des fenêtres chez Ainsi. Et j'ai particulièrement regardé la chambre qui est orientée sud-est, justement. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là? Je me suis amusé à mettre des petits capteurs de température chez mon client, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est le temps. Donc c'est une mesure qui a été faite en août. Soleil très dégagé, il n'y a pas de problème. La courbe noire, en fait, c'est la température que vous avez de la pièce juste en dessous des combles. Donc vraiment la pièce hors comble, donc la chambre. Donc l'étage en dessous, si vous voulez. Où on profite beaucoup de la fraîcheur de la pierre. Donc du coup, vous avez une température très confortable en été. On est à peu près à 25 degrés de mémoire, je crois. On ne dépasse pas les 25 degrés en tout cas. La courbe rouge, vous voyez les gros pics. Alors ça, c'est un capteur que j'ai posé sur l'ardoise de la toiture. Donc là, il détecte pile poil quand le soleil donne, ça monte très vite. Donc je vous rassure, on ne monte pas à 45 degrés dans les combles quand même non plus. C'est le soleil qui chauffe sur la toiture, uniquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les courbes bleues et les courbes vertes. La courbe verte, c'est la chambre qui est au nord, en fait, dans les combles. Et la courbe bleue, c'est la chambre qui est dans le chambre sud, qui est dans les combles. Vous pouvez regarder qu'il n'y a pas une grosse différence, déjà, entre les deux. Vous voyez que le nord-sud, c'est un faux problème quand on parle de toiture, finalement. La toiture, elle est exposée au soleil globalement. Donc, qu'elle soit au nord, qu'elle soit au sud, finalement, c'est peu problématique. Le problème est le même. Alors, on a essayé d'analyser ce qui se passe. J'avais la chance d'avoir pris ma caméra thermique avec moi ce jour-là. Pourtant, j'étais en été, mais je me suis dit, tiens, je la prends quand même. Et ce qui est sympa avec la caméra thermique, c'est que ça permet de révéler ce qui pourrait être un peu évanescent sur ces combles-là. C'est que là, on voit qu'il y a une belle isolation thermique entre chevrons de la toiture. Pas d'isolation sous chevron, on voit les pannes. Et malgré cette isolation thermique, alors cette épaisseur d'isolant de 6 cm, royal en laine de verre, vous pouvez remarquer que on a un beau radiateur en fait l'été, c'est vachement pratique. Ce qui va expliquer en grande partie la surchauffe en fait, qu'on va avoir dans les combles. Donc j'ai fait un petit bilan global à mon client. Et vous voyez que le petit camembert, en gros, au niveau des apports journaliers, on a à peu près 11 kWh total dans la pièce. Donc pas mal d'énergie. Et essentiellement dû, vous voyez, à la toiture. En fait, si on voit le camembert en bleu, c'est la toiture qui prend. Et finalement, vous voyez les fenêtres. Donc les fenêtres de toit, c'est pas la grosse problématique actuellement. Donc voilà, donc c'est ce qui explique en gros les pics de température essentiellement, c'est pas vraiment les fenêtres, c'est vraiment la toiture en fait. Donc on voit ces pics de température qui arrivent. Pour essayer de comprendre un peu le phénomène et prioriser des choix en termes de rénovation, j'ai repris le problème à l'envers. Je me suis dit, tiens, j'enlève tout ce qu'il y a dans ces combles, j'enlève toutes les fenêtres, j'enlève toute l'isolation, on part de zéro et on voit comment ça se passe, et graduellement on va faire des travaux. Donc là du coup on passe à faire une petite simulation dynamique du bâtiment. Donc on a simulé le bâtiment en fait en 3 dimensions, avec les apports solaires derrière. Donc là vous avez les étages du bâtiment et les combles, donc, qui sont avec des rampants noirs pour l'ardoise. J'ai un peu forcé le trait, on va dire c'est l'ardoise très très foncée. Là vous avez un extrait de la courbe de simulation thermique dynamique dans la chambre des combles, en fonction du temps, donc ça c'est pendant l'été. La courbe bleue, c'est la courbe état initial, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de travaux de fait, j'ai pas fait de fenêtre de toit, il n'y a rien du tout, c'est comme sur le dessin. Donc j'ai juste mes 6 cm d'isolant entre chevrons. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis 30 cm d'isolant en rampant, et c'est la courbe verte que vous voyez en dessous. Donc vous pouvez voir déjà que l'impact d'isolation des combles est extrêmement importante, c'est la priorité en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement isoler thermiquement un bâtiment, ça fait aussi du confort d'été.
Donc finalement, ça va dans le bon sens. Donc voilà, donc ça c'est la même courbe zoomée un peu plus sur une période un peu plus chaude, on va dire, pour la chambre. Donc voilà, donc en gros, vous voyez qu'en isolant les combles, en passant de 6 cm à 30 cm, on gagne quand même 4 degrés de confort sur les plus gros pics, quoi. Donc c'est quand même pas anodin, ce genre de choses. Donc l'isolation thermique, c'est important. Comme je fais généralement des cas concrets, je me suis posé une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si l'isolation, il y a bien 30 cm, mais elle est mal faite. C'est-à-dire qu'il y a des petits défauts. Vous savez que dans le bâtiment, c'est toujours bien fait, évidemment, mais en rénovation, il y a un peu de boulot à voir. Donc là, vous avez, c'est un autre cas, c'est une thermographie d'été aussi que j'ai fait dans des combles aménagés. Donc vous pouvez constater que vous avez des petits bouts de radiateurs de temps en temps qui s'allument quand même en été dans les rampants. Donc c'est des points rouges, hein. Vous voyez que ça monte jusqu'à à peu près 35 degrés, presque 33 degrés, on va dire, à l'intérieur du rampant, donc ce qui chauffe du coup vos combles. Donc c'est quand même des petits défauts. Donc je me suis amusé à simuler la présence de petits défauts dans ma simulation dynamique pour voir l'impact global que ça avait sur le confort. Et donc c'est la nouvelle courbe que vous voyez rajouter, c'est-à-dire qu'on part de la courbe verte où on a une isolation parfaite de 30 cm à la courbe bleue qui est juste au-dessus, où on a mis des petits peu de défauts. Vous voyez que les petits défauts, ça a un impact quand même. Donc c'est pour ça que l'isolation, il faut quand même qu'elle soit bien soignée. Et ce qui peut poser des questions, d'ailleurs, en conseil rénovation, de se dire, oui, on remarque qu'il y a 30 cm d'isolant, donc on peut évidemment dire en première approche à notre client qu'il n'y a pas de travaux à faire. Mais si ça commence, c'est le confort d'été, finalement, ça demanderait de faire une petite inspection quand même de la qualité d'isolation. Et pourquoi pas en plein été avec une caméra thermique, ça marche très très bien. Voilà, on peut le faire en plein hiver, ça viendra au même, de toute façon. Les défauts d'isolation d'été et d'hiver sont les mêmes. Donc c'est quand même pas anodin. Après, je me suis amusé à faire quoi? J'ai dit, tiens, je fais mon gros bourrin, je remets 40 cm d'isolant. J'ai mis la laine de verre parce qu'on met quasiment que ça. Donc c'est la courbe rouge que vous voyez apparaître en dessous. Et là, vous voyez, passer de 30 cm à 40 cm, on a déjà fait le gros boulot d'isolation, c'est pas ça qui va nous faire gagner beaucoup d'énergie sur notre confort. Si mes mémoires sont bons, on arrive quand même à des températures de 28 degrés quand même dans les combles, ce qui n'est pas très acceptable pour vivre en été quand même là-dedans. Donc on se dit qu'on ne peut pas se satisfaire de uniquement isoler les combles, quoi, si vous voulez. Et puis à un moment, le boulot il est fait, on ne peut pas aller là-delà. Donc il y a encore un peu de boulot. Donc on ne gagne pas grand-chose à surisoler. Voilà. On va dire qu'au pire, la surisolation permet de compenser un défaut de mise en œuvre éventuellement. Ça permet de... Voilà, c'est un peu médisant. Mais, donc si je vous suis, alors 30 cm d'isolation, c'est suffisant. Vous avez dit l'isolant, Cédric, c'est la laine de verre laine de verre, oui, tout à fait. Okay. Donc là, on reste à 30 cm. Tout à fait. Ça ne sert à rien d'aller à 40. Alors ça sert à rien, on va dire que ça va dépendre du contexte et comment on traite les ponts thermiques. C'est-à-dire qu'il y a certains cas de mettre plus épais permet d'améliorer un petit peu le traitement des ponts thermiques. Donc de gagner un peu ces petits défauts de 1 degré. Donc c'est un tout qu'il faut voir en fait, ça dépend du comble comment il est fait. Je mets de la laine de bois, 40 cm de laine de bois, pour voir un peu ce que ça peut changer. Donc c'est la nouvelle courbe que vous avez, alors qu'elle est tout en bas, hein. On gagne des degrés, donc c'est la courbe un peu violette. On gagne 0,6 degrés, c'est pas anodin, par rapport à 40 cm de laine de verre. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis ce qu'on voit, c'est surtout le gros intérêt d'un isolant qui va être un peu plus dense, c'est ce qui va déplacer la problématique le pic de surchauffe dans la journée. C'est-à-dire qu'il va permettre de le déplacer plutôt la nuit, et ce qui permet du coup de limiter en journée la surchauffe. Ce qu'on ne voit pas sur cette simulation dynamique, il faut faire très attention parce que ça c'est une température de confort ressentie globale, et on n'a pas l'impact réel séparément de ce qui se passe en toiture, en mur et en sol. Donc il faut faire attention aussi aux courbes, à ce qu'on peut leur faire dire. Donc c'est quand même pas inintéressant de mettre du biosourcé dans les rampants. Voire même je recommanderais généralement à mes clients. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On se dit, je vous ai dit en premier lieu que ce qui compte pour le confort d'été, c'est l'isolation thermique. Et j'isole d'abord, une façade que j'ai pas isolée, c'est les pignons des murs en pierre. Donc j'ai isolé les pignons. Donc là vous avez l'isolation des pignons avec la courbe bleue qui apparaît. Et j'ai gardé en référence uniquement le cas précédent, avec laine de bois et tout ce qu'il faut derrière. Donc on voit qu'on gagne encore 1 degré, rien qu'en isolant les combles. Donc vous voyez qu'encore une fois de plus, isoler, c'est quand même la clé pour le confort d'été. Et on commence à avoir quelque chose d'à peu près acceptable au niveau confort. Mais les combles, si on veut les habiter, on met une fenêtre de toit. On n'a pas trop le choix, parce qu'il faut de la lumière naturelle. Voilà, on ne va pas vivre dans le noir non plus. Et là, patatras, on met une fenêtre de toit, même la meilleure du marché. En termes de protection thermique, on va perdre 3 degrés de confort. Donc tout ce que vous aviez gagné avant avec l'isolation thermique,
et ben on la perd avec la fenêtre de toit. Ce qui pose quand même certaines questions. Conclusion à tout ça, est-ce que la rénovation nuit au confort d'été? La réponse est clairement non, en fait. Mais il faut quand même y penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'hiver, c'est justement de se dire, tiens, mon isolant, il sert à quoi? Et qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Donc ça, c'est important à regarder. Et il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier en termes de rénovation, c'est qu'il y a un paramètre que je n'ai pas parlé du tout pendant toute ma présentation, c'est l'occupant, en fait. Et c'est surtout une belle rénovation sur le confort d'été réussi, c'est discuter avec l'occupant de comment il veut vivre chez lui et qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Et là, on pourra prendre éventuellement d'autres solutions techniques pour pallier à ces problèmes d'apport solaire thermique très important par les fenêtres de toit. Justement, on peut continuer. Alors, comment ça se passe? Vous mettez une fenêtre. Comment on fait pour réduire? Vous avez parlé d'inertie au début de votre présentation. Vous n'en parlez plus après. Eh oui, j'ai fait un petit peu exprès. En effet, parce que la priorité, vous voyez que si je reprends un peu le parallèle qu'on avait dit sur la plage, l'été, ce qui nous importe, c'est de mettre notre parasol surtout, et puis d'avoir une bonne glacière, et surtout une isolation thermique. Parce que c'est la priorité numéro 1. C'est-à-dire pour moi, en termes de stratégie, la priorité, c'est réduire les apports, un minimum. Mais justement, on le voit bien que cette fenêtre de toit, elle va à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'elle, justement, elle ne réduit pas les apports, elle en rajoute. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de la mettre. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre dans le noir dans les combles. Donc, une fois qu'on n'a plus le choix, on a fait tout ce qu'on pouvait sur les apports, et le dernier levier qui nous reste, c'est l'inertie. C'est-à-dire on va mettre nos pains de glace, qu'on va essayer de garder un maximum de fraîcheur la journée. Même si on a des apports, on va se débrouiller pour que ces apports correspondent à la capacité de stocker de la fraîcheur de notre pièce au moins pendant une journée. Mais il faudra la coupler par un congélo. C'est-à-dire qu'il faudra aussi avoir une stratégie de dire, ok, on met de l'inertie, donc on met du poids dans nos combles pour stocker de la fraîcheur, mais cette fraîcheur-là, il faut la renouveler. Et on la renouvelle la nuit. Donc après, c'est comment on va faire pour renouveler cette fraîcheur. Donc et c'est là où discuter avec l'occupant, l'utilisateur, est extrêmement important, c'est de réfléchir à quel usage on va avoir de ces combles, quel type d'application on va avoir. Mais justement, continuez, parce que moi je vous suis là, comme tout le monde d'ailleurs, Ouais. Mais l'exemple concret que vous donnez, continuez, parce que c'est bien là votre exemple de pain de glace. Moi j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, franchement, je suis franche, je le dis. Donc voilà, et expliquez jusqu'au bout le truc là. Le soleil donne, la fenêtre est là. Donc oui. La lumière rentre, c'est notre problème. On a compris que ça faisait monter de 3 degrés la température. Après, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Il faut que la température, elle est stockée. Comment ça marche? En fait, plus vous allez mettre de la masse thermique dans les combles, plus on va amortir le pic de chaleur. Donc moins vite il va monter en température, donc moins vous aurez ce ressenti de chaleur en fait lié à l'inconfort d'été. Mais inversement, plus il y a d'inertie, le jour il fera plus froid, plus ça mettra du temps à baisser en température. Donc il faut absolument, justement, notre congélo, ou un apport de fraîcheur qui permet d'accélérer ce genre de phénomène. Et là, on va discuter vraiment du mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, et là, c'est vraiment, on discute avec l'occupant, c'est-à-dire que sous vos combles, qu'est-ce que vous voulez mettre? Une chambre, un bureau, du stockage. Et là, votre occupant, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une chambre, et la problématique de la chambre, c'est justement comment on va faire pour ventiler la nuit. Est-ce qu'on accepte de faire un courant d'air en pleine nuit, alors qu'on dort? Ça, c'est déjà un premier débat. Si on ne l'accepte pas, comment on pourrait créer un courant d'air sans nuire au sommeil? Pour pouvoir recharger notre pain de glace, justement. Autre possibilité de raisonnement, on se dit, non, c'est pas une chambre, c'est un bureau. Donc dans ces cas-là, on va l'occuper la journée. Et dans ces cas-là, on peut avoir des stratégies assez monstrueuses de ventilation nocturne, où on va ouvrir vraiment à plein. La nuit, on sait qu'il n'est pas occupé la nuit, et donc du coup, là, on va ventiler. Et là, on sait que la stratégie d'inertie va être payante, donc on va mettre le paquet là-dessus, on va mettre de la masse à ce niveau-là. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, le client, il comprend que, vous voyez bien que les combles, habiter les combles, c'est quand même compliqué pour le confort d'été. On a quand même beaucoup de mal. Donc on pourrait se dire aussi, stratégie, je décide de ne plus habiter les combles. Et dans ces cas-là, on va jouer sur l'isolation du plancher. Les combles, c'est du stockage, c'est du grenier, etc. Et on va plutôt mettre du poids pour déphaser justement ces inconforts d'été dans le plancher des combles. Et puis on va laisser des combles assez ouverts pour qu'ils puissent ventiler. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme poids dans le plancher, dans les combles? On pourrait par exemple mettre de la paille, de laine de bois, des choses comme ça, voilà, des choses un peu lourdes qui va permettre justement d'amortir ces pics de chaleur. Ça ne va pas stocker de la fraîcheur, parce que le stockage de fraîcheur va nous intéresser sur la pièce d'en dessous,
Mais ça permettra au moins d'amortir ces pics. Et puis comme on a découplé une ventilation nocturne derrière, et ben la paille elle va se décharger après pendant la nuit de toute cette chaleur accumulée la journée, quoi. Vous avez fait le bon, le bon lien. Merci, merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Nicolas, justement, notre... Tu ne nous as pas parlé de la période des canicules d'été. Alors ça c'est vrai aussi, et ça renforce moi mon point de vue. Alors c'est un point de vue qui est très personnel, hein, mais c'est que moi, en reprenant ces bilans-là, je me rends compte que habiter les combles, en termes de stratégie de confort d'été, c'est une hérésie. Il faudrait presque abandonner l'idée d'habiter des combles. Puisque les mêmes simulations que je vous ai faites, là, que je vous ai montrées là, je les ai fait avec un scénario de montée en température basé sur le scénario du GIEC d'ici 2070. Et en fait, vous avez les mêmes courbes qui se passent, sauf que vous montez de 4 à 5 degrés d'inconfort dans les combles. Donc ça veut dire que vous voyez qu'on avait éteint, sans mettre la fenêtre de toit, à une température de confort de 27 degrés péniblement. Là, vous allez mettre 5 degrés de plus en ayant traité au maximum votre inconfort. Donc en gros, on n'est plus du tout confortable dans les combles. Donc pour moi, s'il y avait anticipé une surchauffe dans le futur, c'est de ne surtout pas habiter les combles et d'avoir une stratégie de ventilation des combles et plutôt l'utiliser comme du stockage et puis mettre de la paille sur le plancher. Cédric, tu parles de fenêtres de toit dans la pente du toit. Oui. Mais si on refaisait des fenêtres menuisées qui sont à la verticale, est-ce que ça réduit l'inconfort? Alors ça, c'est le plan B. Justement, c'est le plan B de mon client qui vient me dire moi je veux de la protection solaire efficace et de la lumière en même temps. Parce que la solution pour la fenêtre de toit, c'est de dire on met un volet. Mais la personne qui me dit mais moi je veux faire un bureau, ça va être un petit peu embêtant d'être dans le noir. Ça peut marcher pour une chambre, mais pas pour un bureau. Et en effet, de passer la fenêtre verticale, ça permet d'avoir des protections avec des vaisseaux extérieurs, qui permet à la fois de protéger des apports solaires et garder un minimum de lumière. Donc ça va être cette solution-là qui peut être très intéressante si vraiment on veut habiter la journée les combles, justement. Alors à ce moment-là, je tenterais de recommander pas d'aller jusqu'au chien-ci parce que ça va concentrer plein de nœuds thermiques sur des façades assez compliquées à gérer en niveau isolation et on sait qu'on aura du mal. Donc là, je préconiserais plutôt carrément une lucarne complète qui va apporter d'ailleurs beaucoup de lumière du coup, ça va être assez intéressant. Pas forcément totalement vitré, hein, mais au moins une lucarne où il y a peu de nœuds, finalement, peu de points thermiques à traiter. Et ce qui permettra quand même de garder des épaisseurs d'isolant malgré tout. Parce que le problème aussi du chien-ci, c'est qu'on ne veut pas trop d'isolant sur les bords, c'est gênant. Mais le problème, c'est que nos 30 cm, il faut les avoir quand même. Donc il faut quand même garder cette solution-là. Donc vraiment, si les gens veulent habiter les combles, pour moi, c'est la lucarne la meilleure solution. Et exit les fenêtres de toit. Ouais. À moins que nos amis de fabricants de fenêtres de toit trouvent une solution pour faire de la protection solaire avec de la lumière naturelle en même temps. Mais je n'en connais pas actuellement d'efficace. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas. Un BSO de fenêtre de toit, je sais pas si ça existe, mais pourquoi pas. Merci Cédric pour ces explications riches.